Ça n'est pas du sport, mais ça y ressemble. Dans l'intitulé, connaissez-vous la Coupe de France des potagers destinée aux établissements scolaires? Cette initiative auvergnate, à la base, a pris de l'ampleur en 4 ans. 1000 équipes ont confronté leur technique de jardinage. En Lorraine, une seule équipe y participe, Silena Pev, Robin de Roulez. 2 fois par semaine, ce groupe d'écoliers se rend au potager, à quelques pas de leur école de l'agglomération nançaine. Après l'ail, le fenouil et les salades, c'est le temps de planter les pommes de terre. Aujourd'hui, on a une patate, on aura plusieurs patates. Attends, Ça se multiplie. du coup, on prend une patate, on la met dans la terre, Oui, et après, ça fait 1000 patates. c'est la magie. Avec la taille. Une révélation pour certains, car parmi ces petits citadins, beaucoup n'ont jamais mis les mains dans la terre. Et hop, là tu plantes là. Ok. On plante des ingrédients de plats. En fait, chez moi, j'ai pas d'herbe. Je peux pas trop savoir comment on fait. Du coup, j'essaye de plus comprendre ici que chez moi. Maintenant, il faut se retrousser les manches, car cette année, leur jardin participe à la Coupe de France du potager, avec un projet pédagogique bien précis. Voilà. L'enfant va planter, va entretenir, va arroser des légumes. Ensuite, il va les récolter, ramener sa récolte à la maison. Et la finalité, c'est que les familles puissent cuisiner en fait la recette qu'on leur donne par rapport donc à ce qu'ils ont récolté pour valoriser un peu le travail de l'enfant et puis retourner à l'envie de cuisiner à la maison. Cet ancien verger est transformé en potager depuis seulement 1 an. Ce jour, il reçoit la visite de l'association organisatrice de la Coupe. Donc c'est uniquement des plants en fait, d'arbres qu'on nous a soit donnés, soit qu'on a récupérés, soit des boutures qu'on a fait. Démarré en Auvergne il y a 4 ans, le concours compte cette année 300 équipes scolaires inscrites en France métropolitaine et en Outre-mer. Productivité, esthétique, préservation des ressources font partie de l'évaluation, mais apprendre en jardinant reste le principal objectif. Le potager, c'est un formidable support à la fois pour apprendre la biodiversité, le fonctionnement des saisons, l'importance du climat. On a des professeurs qui arrivent à faire des cours de français avec par exemple des poésies. Il y en a qui font des chansons aussi. On peut faire des mathématiques. On a aussi certains professeurs qui ont fait de la technologie. Donc plein de possibilités à faire grâce au potager. Ça nous nourrit, j'apprends ou ensemble, on va plus loin. 13 catégories de classement sont établies. En plus de gagner des lots de jardinage, les équipes bénéficient de conseils d'experts. Mais au-delà de la compétition, le but est de créer une communauté. La Coupe de France du potager, c'est surtout avant tout une histoire de partage, de pouvoir regarder ce qui se fait sur d'autres potagers, que ce soit dans notre région, que ce soit à l'autre bout du monde, à La Réunion. On n'a pas de finalité de gagner absolument. Après, c'est sûr que quand on travaille et quand les enfants s'investissent, le fait qu'on leur ait dit qu'ils allaient participer à la Coupe de France du potager, effectivement, ça donne un peu une émulation, une envie de bien faire, une envie de soigner ce qu'on fait. Le résultat est attendu à la fin du mois de juin. Cette année, le concours est aussi ouvert aux particuliers et aux entreprises.